Bonjour, je travaille depuis plusieurs années avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Et ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est sensibiliser des parents en devenir ou des jeunes parents sur l'importance de la stimulation de leurs enfants dans la petite enfance au niveau de leurs mouvements. Donc à travers cette première vidéo, je vous propose de découvrir ce que sont les réflexes primitifs et comment stimuler de différentes façons votre enfant pour qu'il soit prêt à l'apprentissage pour rentrer à l'école primaire. Donc je vous propose de regarder cette vidéo et qu'on se retrouve à la fin. Ce que je souhaite vous présenter dans cette vidéo, c'est le rôle des réflexes primitifs dans le développement de l'enfant et les conséquences qu'il peut y avoir sur les apprentissages si ces réflexes ne sont pas intégrés dans la petite enfance. Vous pouvez voir ici en image certains réflexes dont je vais vous parler. Le réflexe de succion, le réflexe de la marche automatique, le réflexe de Moro au milieu, ou encore le réflexe d'agrippement quand vous mettez votre pouce au milieu de la main d'un bébé, vous voyez qu'il ferme automatiquement ses doigts. Dans le ventre de sa maman, le bébé est vraiment comme une éponge sensorielle qui absorbe tout, aussi bien au niveau des bruits qu'il entend, des mouvements qu'il perçoit de sa maman et des émotions. Dans le ventre de la maman, c'est également par les contacts et les mouvements que vont se mettre en place aussi bien son sens de l'équilibre que son sens de la proprioception, c'est-à-dire sa capacité à se mouvoir dans l'espace, et là en l'occurrence dans le ventre de la maman. Alors c'est quoi les réflexes primitifs? Les réflexes primitifs, c'est des mouvements involontaires et automatiques qu'on observe chez le nouveau-né qui sont essentiels au développement du contrôle de la tête, du tonus musculaire, de l'intégration sensorielle et de l'épanouissement du bébé. Ils apparaissent in utero ou dans les premiers mois de la vie du bébé en réponse à différents stimuli bien spécifiques. Ils vont s'intégrer au fur et à mesure que les mouvements remplissent leur rôle et deviennent alors ce qu'on appelle des réflexes posturaux. Quand un bébé a la possibilité d'évoluer librement, de bouger dans son environnement, les réflexes primitifs s'intègrent et ne sont plus actifs. Alors ils sont vraiment importants parce qu'ils sont à la base de notre système nerveux et de nos capacités motrices. Ils vont contribuer à la maturation du cerveau et les mouvements développent la connexion entre les différentes aires cérébrales qui vont intervenir plus tard dans différentes sphères au quotidien. C'est pour ça que les mouvements sont essentiels au développement du bébé et du petit enfant. Pourquoi sont-ils si importants, me direz-vous? Alors, vous voyez sur votre droite un dessin avec des neurones. Donc, à gauche, c'est la connexion neuronale du nouveau-né, donc vous voyez qui est très faible. Puis ensuite, au milieu, vous avez la connexion neuronale à 3 mois et à l'âge de 2 ans qui s'est fortement densifiée. Alors, comment se fait cette densification? Elle se fait à travers les mouvements que le bébé va faire. Donc c'est grâce aux mouvements réflexes de son corps et aux multiples stimulus que le bébé va recevoir à travers les mouvements que les fibres nerveuses vont pouvoir se développer et former un nouveau réseau de communication entre toutes les parties de son système nerveux. Voilà, donc vous avez ici un schéma du cerveau avec le tronc cérébral en bas au milieu, puis le cervelet, ensuite le système limbique qui va gérer toutes les émotions, et enfin le cortex préfrontal qui est la partie la plus mature du cerveau. Ce qui est important de savoir ici, c'est que les réflexes primitifs se situent au niveau du tronc cérébral et c'est vraiment par les stimuli et les mouvements que vont faire le bébé que toutes les connexions dont on a parlé dans la slide précédente vont pouvoir se ramifier et se mettre en place. Donc encore une fois, plus le bébé sera stimulé dans la petite enfance, plus il aura la capacité de bouger et de faire différents mouvements, plus il connectera les différentes aires de son cerveau. Alors, les réflexes primitifs sont vraiment essentiels, comme je le disais. Ils servent d'abord à satisfaire nos besoins vitaux. Donc, ce qu'on a vu au départ, quand le bébé naît, il va automatiquement avoir un réflexe de succion. Si vous le mettez sur le ventre de la maman, il va progressivement monter jusqu'à son sein et téter automatiquement, sans qu'on lui ait appris. Les réflexes primitifs permettent également de se coordonner,
de s'équilibrer et de pouvoir faire face à la gravité. Et ils sont un facteur essentiel dans la mise en place de nos comportements, de notre développement physique et intellectuel. Et donc, par la suite, de notre réussite scolaire, ainsi que la vie, tout ce qui touche à la vie émotionnelle et cognitive. You can elicit the Moreau reflex by having him relax, unsuspecting, and then give him a sudden stimulus. And there's a good Moreau. Quiet and headline midline. And then just give the stimulus of dropping him back a few inches. And that's a good normal response. Huh? We're going to go into a land down position. Head comes up, feet comes up. We push the head down, the feet go down. Head comes up, the feet come up. And then we push the head down, the feet go down. Come back up. This is a postural reflex. It occurs and develops at about 5 months of age, so he has that. Le réflexe d'agrippement palmaire, celui-ci est assez connu. Si vous mettez votre pouce dans la main de votre bébé, il va automatiquement fermer ses doigts autour de votre pouce et puis il va lâcher prise. The other thing we can do is that we can look at a Galant reflex, which is actually putting the baby in ventral suspension and then stroking one side of the back, and the buttock should curve towards the stimulus. So you can see that there is a positive Galant in having the baby relax. We do the other side, and the buttock moves towards the stimulus on the other side. Vous allez avoir ici quelques images d'enfants qui rencontrent certaines difficultés au niveau de la posture. Vous voyez un enfant qui écrit très près de sa feuille, un autre qui va être complètement avachi sur sa chaise, un autre qui tire la langue, des problèmes de maladresse ou d'écriture, ou encore des enfants qui peuvent avoir du mal à nager parce qu'ils ont du mal à dissocier et à coordonner le haut et le bas du corps. Aussi, le vélo peut être très difficile pour eux.
Les enfants qui n'ont pas intégré certains réflexes donc peuvent avoir des difficultés scolaires, mais pas uniquement. Ça peut être aussi des hypersensibilités, soit au bruit, soit à la lumière, des yeux qui pleurent facilement, ils vont avoir des difficultés à écouter, ils vont être gênés par des étiquettes de vêtements ou des dossiers de chaises. Parfois, ils peuvent marcher sur la pointe des pieds parce que les réflexes de leurs pieds ne sont pas intégrés. Ils vont être maladroits. Ils vont, comme je le disais aussi, courir ou faire du vélo va leur être vraiment difficile. Ils peuvent tomber. Ils vont avoir du mal avec la motricité fine, l'écriture, découper. Ils vont mâchouiller aussi beaucoup leurs vêtements ou leurs stylos ou avoir du mal à se concentrer ou à être attentif. Donc il faut savoir que toutes ces caractéristiques peuvent être dues à des réflexes non intégrés. Pour qu'un enfant soit prêt à rentrer à l'école primaire, et prêt à la lecture, à l'écriture et pour apprendre les mathématiques, il doit avoir intégré la plupart de ses réflexes et être prêt au niveau auditif, au niveau visuel et évidemment au niveau oral pour l'apprentissage. Donc, j'ai représenté schématiquement dans l'image de gauche 2 paniers dans lesquels vous voyez que dans le panier de gauche, schématiquement, c'est comme si l'enfant avait acquis toutes ses compétences et donc si vous remplissez le panier d'eau au niveau des connaissances, toutes les connaissances vont rester dans le panier puisque toutes les compétences seront acquises, alors que dans l'image de droite, lorsqu'on renverse l'eau dans le panier de basket, toutes les connaissances vont s'en aller parce que l'enfant n'aura pas acquis l'ensemble de ses compétences. Donc ce qu'il est important de savoir, c'est qu'une intégration incomplète de ces réflexes primitifs peut être une des causes notamment soit de troubles de concentration, de tout ce qui est donc dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, de difficultés d'apprentissage quel qu'il soit, d'un retard de développement, peut-être d'un retard de langage, de troubles auditifs aussi parfois, de troubles d'anxiété, d'une grande timidité pour certains enfants ou encore d'un manque de confiance en eux. Et tout cela va leur demander en fait des efforts fastidieux parce que être en classe pendant 8 heures à se concentrer leur demande vraiment un effort fastidieux. Si un enfant n'a pas intégré le réflexe de Moreau, c'est un réflexe qui est très fort lié à tout ce qui est émotionnel. Donc ça peut être des enfants qui vont être très sensibles, qui vont être facilement distraits, rêveurs, très anxieux. Ils vont détester les changements ou l'effet de surprise, donc ça va être important de les rassurer, de leur expliquer ce qui va se passer dans les heures ou les jours qui viennent, parce qu'ils ont vraiment besoin de sécurité. Ils vont avoir une faible capacité d'adaptation et une grande timidité. Des enfants qui n'auront pas été suffisamment comme ça à 4 pattes et qui n'auront pas pu intégrer ce fameux réflexe qu'on appelle réflexe tonique symétrique du cou auront une mauvaise coordination entre le haut et le bas du corps. Donc ils vont avoir tendance à s'affaisser sur le bureau, à replier leurs jambes sous les fesses, ils vont avoir une posture assise décalée et un besoin sans cesse de bouger. D'autre part, ils auront un tonus musculaire très faible et une grande lenteur aussi pour recopier sur leur cahier ce qui est écrit au tableau, parce que pour eux, différencier la vision de près et de loin est très compliqué.
Alors si ce réflexe tonique asymétrique ne s'intègre pas bien, l'enfant va avoir un problème de coordination œil-main et tout ce qui est latéralisation va être problématique. On retrouve très souvent ce réflexe tonique asymétrique du cou qui n'est pas intégré chez des enfants qui sont dyslexiques ou des enfants qui vont écrire que d'un côté de leur feuille parce qu'ils n'auront pas conscience du côté droit et du côté gauche de leur corps. Donc par différents exercices, on va leur permettre de pouvoir acquérir la latéralisation, d'avoir conscience du milieu de leur corps et de leur droite et de leur gauche. Si le réflexe d'agrippement ne s'intègre pas bien, ici on va retrouver des difficultés dans les activités motrices fines, un agrippement des doigts sur le crayon qui va avoir trop de pression ou pas assez de pression, des difficultés à bien tenir ses couverts ou des enfants ou même des adultes qui vont souvent faire tomber les choses qu'ils tiennent dans leurs mains parce qu'ils n'ont pas acquis ce réflexe d'agrippement qui est très important pour tenir les choses. Si le réflexe de Galland ne s'intègre pas bien, on va avoir notamment des enfants qui vont avoir des difficultés à rester assis parce que leur système nerveux au niveau du bas du dos va être immature et donc c'est des enfants qui ne supportent pas les affaires serrées ou alors les étiquettes. Ils vont donc manquer d'attention, de persévérance, être souvent fatigués. Ils peuvent aussi rencontrer des problèmes de coordination. Ils vont avoir une posture instable et c'est un réflexe qui est fort lié à l'énurésie. Donc si on travaille ce réflexe pour des enfants qui font encore pipi à 5, 6, 7 ans, en quelques séances, on peut résoudre les troubles d'énurésie. Vous vous demandez peut-être quels sont les facteurs qui empêchent l'intégration de ces réflexes. Eh bien, ça peut être d'abord un bébé qui est né par césarienne, qui n'aura donc pas eu la possibilité de descendre par voie utérine et donc de mettre en place certains réflexes. Parfois, cette césarienne est obligatoire, donc voilà, il n'y a pas de souci non plus par rapport à ça, mais c'est important de le savoir. Des enfants qui ne sont pas restés assez longtemps sur le ventre ou sur le dos, qui ont pu avoir des infections des oreilles assez régulières, ou d'autres maladies ou de facteurs environnementaux, fort liés à l'exposition de Wi-Fi ou de babyphone, peut-être lié aussi à des mouvements fœtals limités. Si la maman a été longtemps alitée, elle n'a pas pu bouger et donc travailler le système vestibulaire du bébé. Il peut y avoir aussi des traumas ou des problèmes à la tête, des causes de prématurité. Si l'enfant est né très très longtemps à l'avance, tout son système et tous ses réflexes n'ont pas eu la possibilité de se développer. Et puis il peut y avoir aussi des facteurs génétiques. Donc ce que je souhaiterais vous transmettre aussi à travers cette présentation, c'est quoi faire en prévention. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire en prévention pour éviter tous ces problèmes d'apprentissage une fois que votre enfant va rentrer à l'école. Donc ce qui est important, c'est vraiment de stimuler un maximum les bébés dès la naissance, à la fois au niveau tactile, au niveau vestibulaire, c'est-à-dire au niveau de leur équilibre, donc de pouvoir les bercer, au niveau auditif, leur faire écouter différents bruits, ou encore au niveau proprioceptif, c'est-à-dire les masser, toucher leur corps, leur citer les différentes parties de leur corps pour qu'ils aient une conscience corporelle et à la fois de leur corps, mais de leur corps dans l'espace. Alors pour développer tout ce qui est stimulation tactile et sensorielle des bébés, déjà vous pouvez les laisser un maximum sur le dos au début et puis sur le ventre, qu'ils aient conscience de leur corps sur le sol. Puis la position sur le ventre est aussi essentielle parce qu'elle va stimuler le renforcement musculaire de leur dos. Et les massages sont vraiment très importants parce qu'ils leur permettent de connecter, de mettre en place différentes connexions et de prendre conscience de leur corps. Ce que vous pouvez aussi, en même temps que vous les massez, c'est nommer les différentes parties. Donc que vous massez la tête, que vous massez les épaules, les bras, les jambes, voilà, toutes les différentes parties sont essentielles à nommer. Pour développer le système visuel et auditif, vous pouvez par exemple, quand vous allaitez ou donnez le biberon à votre bébé,
le changer de côté pour stimuler à la fois ses yeux et ses oreilles de chaque côté. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il est bien d'éviter de laisser trop longtemps votre bébé soit dans des maxi-cosy, soit dans des transats ou encore dans des parcs, parce que les maxi-cosy et les transats ne leur permettent pas de bouger librement comme je vous ai dit précédemment qu'il était important, puisqu'ils sont confinés dans le transat, ils ne peuvent pas bouger librement les bras, les jambes et développer les différents mouvements. Dans le parc, c'est la même chose parce qu'ils sont enfermés dans un petit espace. Donc, même si parfois c'est pas toujours pratique, c'est bien que votre enfant explore l'espace de son environnement. Et puis, les écrans sont également normalement à bannir complètement avant 3 ans. Donc, évitez de les mettre trop devant la télévision ou devant des iPads. Même si ça vous arrange bien, c'est vraiment pas bon pour leur développement. Pour développer la stimulation tactile, alors ce que je vous recommanderais sont des livres sensoriels, de les faire toucher différentes matières, de leur faire toucher des balles, jouer avec des balles, jouer dans le sable, faire de la pâte à modeler, de la peinture avec les pieds. Au plus ils vont toucher différentes matières et utiliser leurs mains, au plus ils développeront leur réflexe palmaire et se prépareront à l'écriture. Voilà ici d'autres idées de jeux tactiles. Pour stimuler l'odorat, il existe différents jeux liés aux odeurs. Emmenez-les dans la nature, dans la forêt, vous leur faites sentir différentes fleurs, vous faites de la cuisine avec eux. Il y a vraiment moyen de les stimuler au niveau odorat de différentes manières. La stimulation orale va travailler sur tous les réflexes qui se trouvent autour de la bouche, donc qui serviront à éviter à ce que l'enfant tire la langue, par exemple, quand il écrit ou qu'il découpe. Donc là, vous pouvez leur faire souffler dans des bulles, ça ils adorent les petits. Les jeux comme vous voyez sur les images où ils peuvent dessiner. Les pailles aussi avec différentes formes sont très ludiques et très utiles. Donc voilà, ça sont des petites pistes et des petits jeux qui vont stimuler tout ce qui est oral. Alors, le système vestibulaire est très important aussi pour les apprentissages. Donc, comment développer le système vestibulaire, c'est-à-dire l'équilibre de votre enfant. D'abord, quand il est bébé, vous pouvez le porter en écharpe ou le mettre dans un hamac. Le porter stimulera vraiment son sens de l'équilibre et tout ce qui est accommodation visuelle, les balancements, les bercements, jouer dans un hamac, tout ça va l'aider à développer son équilibre. Puis progressivement, en grandissant, lui faire de la balançoire ou encore du trampoline sera aussi très très bon pour lui pour développer son système d'équilibre. Voilà, ici je vous ai mis d'autres images qui sont de simples jeux, mais qui travaillent toujours sur l'équilibre. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte en tant que parent à quel point ces jeux peuvent être importants et préparer l'enfant à l'apprentissage. Voilà maintenant quelques idées de jeux, encore une fois, pour travailler la proprioception, c'est-à-dire la conscience que peut avoir l'enfant de son corps dans l'espace. Alors des batailles d'oreillers vont être recommandées, ça peut être de se faire écraser entre des coussins, des gros câlins, des luttes amicales entre deux enfants qui se poussent main contre main, rouler sur le gazon ou dans une pente, tirer, pousser ou transporter des objets lourds, tirer l'enfant à plat ventre avec une corde, rouler un gros ballon sur le corps d'un enfant. Tous ces exercices vont lui faire prendre conscience de son corps dans l'espace et encore une fois, le prépare à l'apprentissage. Ce qui me semble vraiment essentiel, c'est de vous sensibiliser sur l'importance de les faire évoluer à leur propre rythme. Ne pas forcer votre enfant à marcher s'il n'est pas prêt à marcher, ne pas le forcer à s'asseoir s'il n'est pas prêt à s'asseoir. Chaque enfant a son propre rythme et son propre style de développement. Donc c'est à vous adapter à son rythme.
Parce qu'en plus, si vous les forcez à s'asseoir ou à marcher alors qu'ils ne sont pas prêts, ils vont louper ces fameux stades de développement et donc ça peut être problématique pour la suite. Voilà, cette conférence est terminée, donc j'espère avoir rempli mes objectifs et vous avoir sensibilisé sur l'importance du mouvement chez le bébé et le petit enfant et des conséquences qu'il peut y avoir par un manque de stimulation. Donc n'hésitez pas à regarder mon site si vous le souhaitez ou même me contacter si vous souhaitez un coaching individuel ou si vous avez les moindres questions. Je vous remercie.